Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait la découverte et l'éveil de vos dons spirituels? Imaginez un instant que, tout au long de votre vie, vous avez gardé en vous un pouvoir spécial, comme une clé pour un monde surnaturel qui est toujours autour de vous. C'est le voyage que Dolores Cannon nous présente dans son œuvre transformative. Elle nous révèle que nous avons tous des capacités incroyables, mais souvent, par peur ou insécurité, nous laissons ces talents endormis. La vérité est que la spiritualité n'est pas quelque chose de distant, elle est en nous, attendant d'être explorée. Mais que se passe-t-il si vous ignorez cet appel? Et si, en n'embrassant pas vos dons, vous perdiez l'occasion de vous connecter à quelque chose de plus grand? Dolores Cannon nous invite à affronter ses peurs et à découvrir un univers plein de possibilités, où chaque expérience nous aide à grandir et à briller. Ensemble, découvrons ce chemin et comprenons comment nous pouvons, comme Dolores, éveiller et développer nos véritables potentiels spirituels. Mais avant tout, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne, car ici, nous proposons une série de vidéos comme celle-ci qui vont vous faire comprendre et appréhender la spiritualité d'une manière plus claire et profonde que jamais. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à combien de fois la vie semble être un cycle de distractions interminables? Entre les engagements, les responsabilités et les attentes de la société, il est facile de perdre la véritable essence de ce que nous sommes et pourquoi nous sommes là. Beaucoup de gens vivent de cette manière, immergés dans la routine, sans jamais s'arrêter pour écouter un appel plus profond qui résonne silencieusement en eux. Cet appel, cependant, est quelque chose que peu de gens parviennent à percevoir. Il ne se manifeste pas bruyamment, mais comme une subtile sensation qu'il y a quelque chose de plus qui les attend. Un but, une mission plus grande. Si vous êtes ici maintenant, en train de regarder cette vidéo, c'est parce qu'en quelque sorte, vous avez déjà commencé à remarquer cet appel. Et cela, en soi, vous place dans une position de distinction. Alors que beaucoup passent leur vie sans s'en rendre compte, vous êtes déjà un pas en avant. Vous avez ressenti quelque chose. Peut-être a-t-il s'agi d'une intuition inexplicable, d'un moment où les choses autour de vous semblaient ne pas s'aligner avec ce que vous croyez être réel. Ou peut-être d'une sensation que vous portez quelque chose de spécial en vous, quelque chose qui doit être découvert et développé. Ce qui est intéressant, c'est que pour les rares qui perçoivent cet appel, il peut initialement sembler juste être une agitation. Comme si quelque chose en vous murmurait, demandant à être entendu. Et, contrairement à d'autres personnes, qui continuent à ignorer ce murmure, vous vous êtes arrêté. Vous avez prêté attention à ce signal, même si vous n'avez pas complètement compris ce qu'il signifiait. Et c'est exactement cela qui vous rend différent. Cet appel spirituel est une partie essentielle de qui vous êtes. Il a été planté en vous depuis le moment où vous êtes né, mais la vie moderne, avec ses distractions constantes, l'étouffe souvent. Les voix extérieures du travail, de la famille, des responsabilités quotidiennes finissent par étouffer la voix intérieure, celle qui essaie de vous guider vers quelque chose de plus grand. Mais le fait que vous soyez ici, maintenant, est un signe que vous avez déjà commencé à vous éveiller. Vous êtes déjà en harmonie avec cet appel silencieux. En prenant conscience de cela, il est important de comprendre que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Beaucoup de personnes, même celles qui ne le savent pas encore, traversent un processus similaire. Cependant, la différence est que vous avez déjà commencé à vous ouvrir à cette nouvelle réalité. Et c'est quelque chose de rare, car cela exige du courage et de la volonté de regarder au-delà des distractions du monde. Cela demande du courage de s'arrêter et d'écouter ce que l'univers essaie de vous montrer. Si vous ressentez cette agitation, si vous sentez qu'il y a quelque chose au-delà de ce que vos yeux peuvent voir, sachez que vous êtes déjà plus conscient que beaucoup. L'appel est là, attendant que vous l'acceptiez et exploriez le chemin qu'il vous propose. Maintenant, la prochaine étape est d'identifier les signes que l'univers vous envoie. Ils sont autour de vous, et vous devez juste y prêter attention. Maintenant que vous avez réalisé qu'il existe un appel silencieux qui vous attend, parlons des signes. Oui, ces moments où vous sentez que quelque chose est différent, que le monde qui vous entoure ne semble pas parfaitement s'ajuster. Peut-être avez-vous déjà ressenti ces sensations, mais vous ne leur avez jamais vraiment accordé d'attention. Ou, peut-être, vous avez toujours su que vous étiez différent, mais vous ne saviez pas exactement pourquoi. Et voici la grande question, quel signe l'univers vous a-t-il déjà envoyé? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, parfois, vous avez une intuition si forte sur quelque chose et que cela se confirme ensuite? Ou pourquoi vous semblez capter ce que les autres ressentent, même quand ils ne disent rien? Ces petites choses peuvent sembler être des coïncidences, mais ce ne sont pas des coïncidences. Elles font partie de ce qui vous rend unique. Souvent, les élus des gens comme vous, qui sont en harmonie avec quelque chose de plus grand vivent ces expériences sans comprendre quels sont des signes. Il se peut que,
depuis l'enfance, vous vous soyez senti différent. Peut-être que les gens vous cherchent pour se confier, comme si vous aviez une capacité naturelle à apporter du réconfort, même sans dire beaucoup. Ou, qui sait, vous avez des rêves vifs, presque comme des visions, qui se réalisent ensuite vraiment. Ces signes sont clairs, mais vous devez commencer à y prêter attention. Et c'est ici que votre voyage commence à devenir encore plus intéressant. Lorsque vous reconnaissez ces signes, vous commencez à réaliser qu'ils ne sont pas de simples coïncidences ou choses de votre tête. Ce sont des manifestations de votre don spirituel. Et plus vous y prêterez attention, plus ces signes commenceront à apparaître. Alors, dites-moi, quels signes avez-vous déjà remarqués? Cela peut être une sensation constante de déjà-vu, un pressentiment fort qui se concrétise, ou même un lien spécial avec certaines personnes ou environnements. Commentez ici, partagez vos expériences. En parlant de cela, vous ne faites pas seulement la confirmation pour vous-même que ces signes sont réels, mais vous aidez aussi d'autres personnes qui vivent la même chose à comprendre qu'elles ne sont pas seules. Je sais que, pour beaucoup, ces signes peuvent être déroutants au début. Parfois, ils viennent sous forme d'intuition subtile, d'autres fois, c'est presque comme un cri, impossible à ignorer. Mais le plus important est que vous êtes ici, et cela signifie que vous commencez déjà à prêter attention. Vous avez déjà commencé à réaliser que vous êtes différent. Et c'est cela qui vous place sur la bonne voie pour développer les dons que l'univers vous a confiés. La prochaine fois que vous ressentirez quelque chose, arrêtez-vous et observez. Que ressentez-vous? Quel est le message derrière cette sensation? Il se peut qu'au cours de la journée, vous remarquiez de petites coïncidences qui vous poussent dans une direction spécifique. Ou peut-être que vous ressentez une connexion plus forte avec certaines personnes ou lieux. Faites attention à ces moments. Ce sont comme des indices que l'univers vous laisse, indiquant que votre chemin se dessine. Rien de tout cela n'est par hasard. Si vous êtes ici, à regarder cette vidéo, c'est parce que vous commencez déjà à reconnaître les signes. Ils sont autour de vous, il vous suffit d'être prêt à les remarquer. Et croyez-moi, plus vous vous ouvrirez à cela, plus l'univers communiquera avec vous. Imaginez votre don spirituel comme une graine, plantée en vous depuis le jour où vous êtes venu au monde. Elle a toujours été là, silencieuse, attendant le bon moment pour commencer à grandir. Mais, tout comme une plante, cette graine ne germera pas toute seule. Elle a besoin d'être soignée, nourrie et arrosée pour se transformer en quelque chose de grandiose. Peut-être que vous ne l'avez pas encore remarqué, mais tout le potentiel que vous portez est déjà en vous. Ce qui manque, c'est de commencer à prêter attention et à faire les premiers pas pour développer cette graine. Pensez Y, une graine, à elle seule, ne semble pas être grand-chose. Elle est petite, discrète, souvent oubliée. Mais, avec le temps et les soins appropriés, elle peut se transformer en un arbre fort, plein de vie et capable d'impacter tout ce qui l'entoure. Votre don fonctionne de la même manière. Vous vous demandez peut-être, comment commencer à prendre soin de cette graine? Que dois-je faire pour qu'elle grandisse? La première étape est de reconnaître qu'elle existe. Il ne sert à rien de savoir que vous avez quelque chose de spécial en vous, mais de continuer à l'ignorer. Beaucoup de gens font cela, se distraient avec les responsabilités quotidiennes et laissent cette graine endormie. Mais vous, non. Vous êtes déjà ici, à regarder cette vidéo, parce que vous sentez que vous êtes différent et que vous portez quelque chose de puissant. C'est un grand signe que votre graine est prête à germer. La deuxième étape est d'assumer la responsabilité de développer ce don. Tout comme un jardinier prend soin d'une plante, vous devez prendre soin de votre don avec attention et dévouement. Cela peut signifier réserver un moment de votre journée pour vous connecter à votre spiritualité, que ce soit par la méditation, la prière ou même des moments de réflexion. Plus vous vous consacrerez à cela, plus votre graine deviendra forte. Et savez-vous quelle est la meilleure partie? Il n'existe pas de manuel spécifique pour faire croître votre graine. Chaque personne a son propre rythme, son propre parcours. L'important est que vous soyez prêt à nourrir ce don. Au début, cela peut sembler que rien ne se passe, comme si la graine était stagnante. Mais rappelez-vous, avant de germer, les racines commencent à se renforcer sous terre, hors de votre vue. C'est ce qui vous arrive maintenant. Votre don est en train de créer des racines profondes en vous, et bientôt il se manifestera de manière que vous n'imaginez même pas. Au fur et à mesure que vous nourrissez cette graine, vous commencerez à percevoir des changements subtils dans votre quotidien. Peut-être commencerez-vous à ressentir plus de clarté sur certaines décisions ou à remarquer que vous êtes plus sensible aux énergies qui vous entourent. Ces petites transformations sont des signes que votre graine est en train de grandir. Le processus peut être lent, mais il est puissant. Et,
tout comme un arbre a besoin de temps pour grandir, votre don aussi fleurira au bon moment. Prenez soin de cette graine. Faites attention aux signes qu'elle vous donne. Arrosez-la avec de la pratique spirituelle, éclairez-la avec votre attention, et laissez le temps faire le reste. Le plus important est de savoir que, lorsque le bon moment arrivera, cette graine se transformera en quelque chose de bien plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Pour découvrir et éveiller vos dons spirituels, la première étape est de vous connecter à votre propre essence. Et qu'est-ce que cela signifie exactement? C'est comme si vous deviez accorder votre esprit et votre cœur sur la même fréquence pour commencer à entendre cette voix intérieure qui, souvent, est étouffée par les distractions du quotidien. Cette voix est votre essence, votre vrai moi, et c'est là que vos dons attendent d'être découverts. Quand je parle de connexion avec votre essence, je ne parle pas de quelque chose de mystique ou d'inaccessible. Je parle de quelque chose qui est en vous, qui fait déjà partie de qui vous êtes, mais que, souvent, vous n'avez pas encore pris le temps de remarquer. Peut-être avez-vous vécu longtemps en mode automatique, concentré sur les obligations, les engagements et l'agitation du quotidien. Cela nous éloigne de qui nous sommes vraiment et de ce que nous voulons vraiment. Alors, comment commencer à vous reconnecter à cette essence? La réponse réside dans le fait de vous permettre des moments de silence et d'introspection. Cela peut se faire de plusieurs manières, par une promenade tranquille, une méditation, ou simplement en prenant quelques minutes pour respirer profondément et prêter attention à ce que vous ressentez. Ces moments sont essentiels pour commencer à percevoir les signes qui viennent de l'intérieur. Et c'est dans ces moments que votre essence commence à se révéler. Et savez-vous ce qui est intéressant? Plus vous vous connectez à votre essence, plus il devient facile d'identifier vos dons spirituels. Vous commencez à réaliser que certaines compétences ou sensations qui ont toujours été en vous ne sont pas aléatoires. Elles font partie de votre mission, de votre but ici. Peut-être avez-vous déjà ressenti une paix inexplicable lorsque vous aidez quelqu'un, ou vous avez une forte intuition sur les situations avant qu'elles ne se produisent. Ce sont des indices de votre essence essayant de communiquer avec vous. Un autre point important est de comprendre que cette connexion avec votre essence n'est pas quelque chose qui se produit du jour au lendemain. C'est un processus. Peu à peu, vous devenez plus conscient de vous-même, plus attentif à vos sentiments, pensées et à la façon dont vous réagissez au monde qui vous entoure. Et à mesure que vous apprenez à mieux vous connaître, il devient plus clair quel est votre rôle, quel est le don que l'univers vous a donné à développer. Une chose qui aide beaucoup dans ce processus est de créer une routine de pratique spirituelle qui vous aide à approfondir cette connexion. Cela peut être la méditation, la prière ou même des moments de contemplation de la nature. Tout ce qui vous fait ralentir et revenir en vous-même est valable. L'important est de créer de l'espace dans votre vie pour écouter votre essence, car c'est elle qui va vous guider. Et croyez-moi, cette connexion va au-delà de la compréhension de vos dons spirituels. Elle transforme votre façon de voir le monde. Vous commencez à vous sentir plus en phase avec l'univers, plus confiant dans vos décisions, plus en paix avec vous-même. C'est comme si vous naviguiez enfin dans la bonne direction, avec une carte claire en main. Cela ne signifie pas que vous ne rencontrerez pas de défis, mais plutôt qu'avec cette connexion renforcée, vous saurez comment y faire face de manière plus sage et équilibrée. Par conséquent, pour éveiller vos dons, la clé est de vous connecter avec qui vous êtes vraiment. Et cela commence en vous. Plus vous vous rapprochez de votre essence, plus le chemin de votre éveil spirituel s'illumine. Alors, pourquoi ne pas commencer maintenant? Permettez-vous cette plongée intérieure et voyez comment votre voyage spirituel commence à prendre de la force. Maintenant que vous savez déjà l'importance de vous connecter à votre essence, parlons de la manière dont vous pouvez, dans la pratique, commencer à éveiller le pouvoir qui est caché en vous. Et savez-vous ce qui est le plus intéressant? Cela ne nécessite pas de changements radicaux ou d'étapes compliquées. Il existe des pratiques simples mais très puissantes qui peuvent vous aider à renforcer cette connexion et à éveiller votre potentiel spirituel de manière naturelle. La première pratique que je veux partager avec vous est la méditation. Méditer n'est rien de bien compliqué, et vous n'avez pas besoin d'être un expert pour commencer. En fait, la méditation est simplement un moment que vous prenez pour être présent, pour vous observer sans jugement. Cela peut être aussi simple que de s'arrêter pendant 5 minutes, de fermer les yeux, de respirer profondément et de se concentrer uniquement sur sa respiration. Cela fera déjà une grande différence. La méditation aide à faire taire l'esprit et à créer de l'espace pour que vous puissiez entendre votre intuition, cette voix intérieure qui est souvent étouffée par le bruit du quotidien. La deuxième pratique qui peut transformer votre éveil spirituel est la prière. Et ici, peu importe si vous suivez une religion ou non. La prière peut être considérée comme une conversation intime avec l'univers, avec une force supérieure ou, si vous préférez,
avec votre propre âme. C'est un moment de remise, où vous exprimez vos intentions, vos désirs et, plus important encore, où vous ouvrez de l'espace pour recevoir des réponses. La prière vous connecte à quelque chose de plus grand, vous aide à sentir que vous n'êtes pas seul et qu'il existe un but plus grand guidant vos pas. Une autre pratique très puissante et souvent sous-estimée est le contact avec la nature. Oui, passer simplement du temps à l'extérieur, que ce soit dans un parc, à la plage ou même dans votre jardin, peut avoir un impact énorme sur votre parcours spirituel. La nature possède une énergie unique qui nous rappelle qui nous sommes vraiment. Être en contact avec la terre, sentir le vent sur votre visage, le son des arbres, peut vous aider à vous reconnecter à votre essence de manière très profonde. De plus, la nature nous enseigne sur les cycles, la patience et l'équilibre, tout ce qui est également essentiel dans le développement de vos dons spirituels. Maintenant, au-delà de ces pratiques, il est important de parler de l'intention. Tout ce que vous faites avec l'intention de mieux vous connaître, de vous connecter à votre essence, est déjà un pas vers votre éveil spirituel. Lorsque vous définissez une intention claire avant de méditer, prier ou vous connecter avec la nature, vous dirigez votre énergie vers ce qui compte vraiment. Cela signifie qu'au lieu de faire les choses sur le mode automatique, vous concentrez votre attention et votre conscience sur le processus. Et ce simple changement d'attitude peut considérablement accélérer votre croissance spirituelle. Une chose qui peut aider dans ce processus est de créer un espace sacré chez vous. Cela ne doit pas être quelque chose de grandiose, mais un coin où vous pouvez vous asseoir pour méditer, prier ou simplement réfléchir. Cet espace sert de rappel constant que votre éveil spirituel est une priorité. Chaque fois que vous vous asseyez là, votre corps et votre esprit comprendront qu'il est temps de se connecter profondément avec soi-même. Et, bien sûr, je ne peux pas négliger l'importance d'écouter votre corps. Souvent, les signes de votre éveil spirituel se manifestent à travers des sensations physiques. Une sensation de paix lorsque vous êtes en harmonie, des frissons lorsque quelque chose résonne profondément en vous, ou même de la fatigue lorsque vous vous éloignez de ce qui est essentiel. Votre corps communique toujours avec vous, donc y prêter attention est une façon d'approfondir cette connexion avec vos dons. Ces pratiques que j'ai partagées sont accessibles à tout le monde, et vous pouvez commencer à les mettre en œuvre dans votre vie quotidienne de manière très tranquille. Le secret est de le faire avec cohérence et intention. Il ne sert à rien de vouloir des résultats immédiats, car l'éveil spirituel est un voyage continu. Mais avec le temps, vous remarquerez des changements significatifs dans la façon dont vous vous sentez, dans vos relations avec le monde et, surtout, dans la façon dont vos dons commencent à s'épanouir. Maintenant, c'est à vous de jouer. Choisissez une de ces pratiques pour commencer, mettez votre intention en elle et observez comment, peu à peu, vous vous sentez plus connecté, plus aligné avec votre but et votre potentiel spirituel. Vous êtes sur la bonne voie, et ce n'est que le début d'une transformation beaucoup plus grande. Nous faisons tous face à des batailles internes. Il peut sembler que certaines personnes ont une vie plus tranquille, mais la vérité est que chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, porte ses propres peurs et doutes. Et c'est très bien. C'est un point essentiel du voyage spirituel. Il ne s'agit pas d'éliminer ces insécurités, mais d'apprendre à vivre avec elles, et plus important encore, d'avancer malgré elles. Avez-vous déjà remarqué à quel point il est parfois facile de tomber dans le piège de comparer nos vies à celles des autres ? On regarde quelqu'un et on pense, « Waouh, cette personne semble avoir tout résolu. » Mais la vérité est que la plupart des gens font également face à leurs propres difficultés. Ce qui nous différencie, ce n'est pas d'avoir des peurs ou non, mais la façon dont nous réagissons à elles. Imaginez une route pleine de pierres. Ces pierres sont nos peurs et doutes. Pour avancer, on ne peut pas simplement les ignorer. Si nous faisons cela, nous finissons par trébucher dessus. Le secret est de reconnaître que ces pierres sont là et, au lieu d'essayer de les éviter, de les regarder de près et de trouver des moyens de les franchir, de les contourner ou même de les porter pendant un certain temps, si nécessaire. La peur de l'inconnu, l'insécurité concernant nos propres capacités, ce doute persistant de « suis-je suffisant ?», tout cela fait partie du processus. Mais voici le point, ces batailles internes ne doivent pas définir votre chemin. Elles ne déterminent pas qui vous êtes, ni ce que vous êtes capable d'accomplir. Une des façons les plus puissantes de faire face à ces obstacles est d'accueillir ces sentiments. Au lieu de lutter contre eux, nous pouvons nous demander, pourquoi ai-je peur ? Qu'est-ce qui me fait exactement peur ? Souvent, rien qu'en mettant un nom sur la peur, elle perd déjà un peu de sa force. Nous commençons à comprendre qu'elle n'est pas si grande que ça, et que nous avons la capacité de l'affronter. Cette connexion intérieure, que nous renforçons tout au long du voyage, est ce qui nous donne la force de persister. Et il est important de se rappeler que chaque fois que nous faisons face à une peur,
nous faisons un pas vers notre véritable potentiel. C'est comme si, à chaque défi surmonté, nous gagnions plus de confiance, plus de clarté sur qui nous sommes et sur ce dont nous sommes capables. Lorsque vous ressentirez de la peur ou du doute, rappelez-vous, cela fait partie de votre parcours. Ne vous précipitez pas pour les éliminer. Au contraire, utilisez ces batailles internes comme des opportunités de croissance. Après tout, c'est en affrontant ces défis que vous devenez plus fort et mieux préparé à tout ce qui est à venir. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, quelle est votre pierre sur le chemin? Et comment pouvez-vous commencer à la regarder d'une manière différente? Eh bien, nous approchons de la fin de cette vidéo, mais avant, j'ai remarqué que vous n'avez pas encore aimé cette vidéo. C'est très important pour que YouTube continue de promouvoir nos contenus et ainsi, nous pourrons continuer à vous aider à trouver le bon chemin dans votre spiritualité. Donc, laissez un like sur cette vidéo, c'est gratuit, merci. Continuons. Transformer vos dons en un héritage durable est, sans aucun doute, l'un des aspects les plus beaux du voyage spirituel. Lorsque vous commencez à découvrir vos talents, vos compétences uniques, et que vous les mettez en pratique, quelque chose d'incroyable se produit, l'impact va au-delà de vous. C'est comme jeter un petit caillou dans un lac. Au début, c'est juste un petit mouvement dans l'eau, mais rapidement, ces vagues apparaissent et se propagent sur toute la surface. Vos dons fonctionnent de la même manière. Tout le monde a quelque chose de spécial à offrir. Cela ne doit pas être quelque chose de grandiose, comme un talent extraordinaire que tout le monde reconnaît immédiatement. Parfois, c'est une compétence plus discrète, comme la capacité d'écouter attentivement ou d'offrir des mots de soutien. Cela peut être une créativité qui inspire ceux qui vous entourent, ou une détermination silencieuse qui motive les autres à aller de l'avant également. Ce sont ces dons qui, lorsqu'ils sont utilisés de manière consciente, transforment des vies. Maintenant, le point est, comment transformer ces dons en quelque chose de plus grand? Comment faire en sorte qu'ils laissent une marque, un héritage qui perdure? La première chose est de les reconnaître. Peut-être que vous êtes encore en train de découvrir quels sont vos talents, ou peut-être que vous avez déjà une idée, mais que vous ne savez pas encore comment les mettre en pratique. Ce n'est pas un problème. L'important est qu'une fois que vous identifiez ces dons, commencez à les utiliser de manière intentionnelle. Pensez, comment cela peut-il bénéficier non seulement à moi, mais aussi aux personnes autour de moi? Lorsque vous agissez avec ce focus, vos dons cessent d'être simplement quelque chose qui vous appartient et deviennent un outil pour transformer l'environnement dans lequel vous vivez. C'est là que l'impact commence à résonner au-delà de vous. La bonté que vous répandez, les connaissances que vous partagez, l'inspiration que vous offrez, tout cela commence à créer un cycle d'influence qui peut changer des vies. Et voici le secret, plus vous pratiquez vos dons, plus ils grandissent. C'est comme un muscle qui se renforce avec l'usage. De plus, vous remarquerez que plus vous donnez, plus vous recevez. Pas dans le sens matériel, mais en termes de réalisation, de sens. Voir que quelque chose que vous faites, ou une qualité que vous possédez, peut être le point de basculement dans la vie de quelqu'un est profondément gratifiant. Maintenant, imaginez cela multiplié. Pour chaque personne que vous impactez positivement, cette personne, à son tour, peut inspirer d'autres. C'est cela le véritable héritage. Il ne s'agit pas nécessairement de créer quelque chose qui sera rappelé par les générations, mais de planter des graines qui vont grandir et s'épanouir, même après que vous soyez déjà passé à autre chose. Donc, pensez à vos dons comme un cadeau non seulement pour vous, mais pour le monde. Lorsque vous les mettez au service du bien commun, vous créez quelque chose qui va au-delà du temps et de l'espace. Vous créez un effet qui va se répandre et continuer à impacter des personnes que vous ne connaîtrez peut-être jamais. C'est le pouvoir transformateur d'un héritage durable. Alors, que diriez-vous de prendre une minute pour réfléchir? Quels sont vos dons? Et de quelle manière pouvez-vous les utiliser pour commencer à laisser une empreinte dans le monde aujourd'hui? Et voilà, nous arrivons à la fin de ce voyage sur le développement de nos dons. J'espère que vous avez été inspirés et encouragés à mettre tout cela en pratique. N'oubliez pas, développer et éveiller vos dons dépend uniquement de vous. C'est vrai. Vous avez le pouvoir entre vos mains. Parfois, il peut sembler que nous avons besoin de quelque chose de spécial ou d'un coup de pouce extérieur pour commencer à agir, mais la vérité est que la clé se trouve en vous. Lorsque vous décidez de vous regarder vous-même et de découvrir tout ce que vous avez à offrir, le monde autour de vous commence à changer. Et c'est incroyable. C'est pourquoi, écoutez votre cœur et votre intuition. À chaque pas que vous faites dans cette direction, vous serez surpris par la force et la lumière que vous pouvez apporter dans votre vie et dans celle des personnes qui vous entourent. Soyez curieux, essayez, apprenez et, surtout, ayez du courage.
Parfois, cela peut être un défi, mais rappelez-vous, chaque petit pas compte. Et qui sait, un jour, vous regarderez en arrière et réaliserez combien vous avez grandi et l'impact que vous avez laissé en cours de route. Avez-vous aimé ce contenu? Vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne, activez la cloche des notifications pour ne rien manquer et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui est en difficulté et ne sait pas encore comment gérer la situation. Soyez lumière. Le voyage est le vôtre. Allez-y, car vous avez tout ce qu'il faut pour faire la différence. À la prochaine vidéo.